Améliore ta façon de communiquer. Avoir pris le temps d'apprendre à parler m'a changé la vie. Dis-toi que de base, je zozotais. C'est pour ça que malgré le fait d'être bilingue, je n'emploie jamais les mots avec un TH. Parce qu'on me demande de faire ce qu'il m'a fallu des années pour défaire. Du coup, je vais utiliser un synonyme pour exprimer ce que je voulais. Donc je zozotais, j'avais des problèmes d'articulation, je bégayais et surtout, je n'arrivais pas à l'ouvrir quand j'avais envie de m'exprimer. Ça, c'était relié à la timidité. La timidité me faisait sûrement bégayer. Il y avait sûrement beaucoup de « e » dès lors qu'on me posait une question et que je n'avais pas directement la réponse. Beaucoup d'erreurs de langage. Je ne respirais pas. Et le jour où j'ai commencé à savoir parler, mon environnement a changé. J'ai pu parler à des gens auxquels je ne parlais pas. Et tu peux très bien l'entendre, je fais des fautes de français parce qu'en français, j'ai jamais dépassé la moyenne. Donc forcément, je peux faire des erreurs de grammaire. Cependant, des centaines de milliers de personnes m'écoutent parler. Je gagne ma vie en parlant. Alors que de base, je ne l'ouvrais pas. Tu sais, dans l'art de communiquer, il faut savoir quand l'ouvrir et quand la fermer. Moi, je faisais partie des personnes qui savaient faire qu'une seule et unique chose, c'était la fermer. Parce que dès lors que je parlais, j'avais l'impression d'être jugé. Donc je préférais ne pas parler. Et dis-toi que la communication, c'est quelque chose qui t'offre tellement d'opportunités. Évidemment, il y a la communication verbale, telle que celle que j'emploie, mais également la communication non verbale, parce que forcément, par moment, tu vois, je peux capter davantage ton attention, de par le non verbal, sur quelque chose qui en soi est inexistant. Je ne compte pas utiliser mon pouce pour démontrer quoi que ce soit, mais ton attention est automatiquement, quand je le montre, à cet endroit-là. Savoir communiquer verbalement et non verbalement te permet d'attirer l'attention à toi. Tu peux avoir la meilleure idée, le meilleur projet, être même la meilleure personne au monde. Si les regards ne se portent pas sur toi et qu'on n'est pas prêt à t'écouter, personne ne découvrira cette personne extraordinaire que tu es. Ouais. Savoir communiquer va te permettre d'améliorer tes relations amicales, d'améliorer tes relations intimes, professionnelles. Le nombre d'opportunités qui s'offrent à toi quand tu sais parler. Savoir parler, c'est quoi? C'est savoir écouter. Savoir utiliser le verbal, le non-verbal. Savoir se poser quand on s'exprime. D'avoir des moments de blanc. Savoir adapter son tempo à la personne à laquelle on est confronté. Savoir faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire qu'on compte exprimer une phrase d'une certaine manière et là on s'aperçoit que le dernier mot qui sort de notre phrase ne correspond pas à la suite des mots. Par exemple, là je venais de dire s'adapter aux personnes. Dans ma tête j'ai eu qui sont en face de toi et j'ai dit s'adapter aux personnes auxquelles. Et donc là forcément j'ai deux options, soit, même trois, soit dire s'adapter aux personnes auxquelles bugger, option 1 qu'on ne veut pas. Option 2, s'adapter aux personnes qui sont en face de toi. Donc, rephrase, recommencer la phrase. Ou, la meilleure des solutions, quand tu sais communiquer de par le nombre de mots que tu connais dans ta boîte crânienne, le vocabulaire que tu possèdes, le nombre de personnes auxquelles tu es confronté. De savoir tourner les phrases de plein de manières différentes. Si à chaque fois tu as l'impression de bugger, c'est que tu n'as pas assez de vocabulaire. Si à chaque fois tu as l'impression de devoir recommencer la phrase sans trouver d'autres mots qui font la liaison avec ce que tu voulais exprimer, tu manques de vocabulaire. Plus tu auras de vocabulaire, donc notamment en lisant, plus tu lis, plus tu as de vocabulaire. Lire m'a changé la vie. Sur les connaissances que j'ai apprises, mais pas que. Sur les fautes d'orthographe que je fais toujours, mais beaucoup moins. Donc généralement, si je vois des fautes d'orthographe, c'est que ton niveau, c'est une catastrophe. Parce qu'il y en a que je vois toujours pas. Anyway, tu vois là où je veux en arriver. Lire, ça m'a permis de mieux formuler mes phrases. Et quand tu sais communiquer avec les gens, tu sais mieux communiquer avec toi. Et ça, c'est une notion qu'on a tendance à oublier.
mieux tu sais communiquer à l'extérieur, verbalement, mieux tu sais t'exprimer, formuler des idées, formuler des phrases, formuler des ambitions, exprimer tes idées. Mieux tu sauras communiquer avec toi. Plus cela sera clair là, plus cela sera clair là. Et généralement, ça fonctionne dans l'autre sens. Plus cela est clair là, plus cela est clair là. Évidemment, j'aurais pu trouver un mot pour ça. Je pense que tu peux t'en douter. Et je peux même revenir sur la notion que je te partageais précédemment, qui est cette notion de tempo. Quand je fais des vidéos, j'ai tendance à parler plus lentement que dans la vraie vie. Parce que j'ai besoin d'être ultra focus sur l'objectif. Non pas ce que je cherche à atteindre, juste l'objectif physique qui est en face de moi. Ouais. Et donc, j'ai besoin de faire plus de pauses pour avoir le temps de trouver les mots que je souhaite exprimer. Après, si je suis devant quelqu'un, je peux très bien adapter mon tempo et je peux parler très vite en permanence sans pour autant savoir vraiment quoi dire. Et juste parler de ma petite piscine qui va pas très bien de par le fait que je l'ai pas entretenue depuis longtemps et qu'il va falloir que je l'évite parce que je vais partir au Portugal dans quelques jours. Enfin, tu vois, je peux très bien parler sans m'arrêter avec un tempo ultra rapide. Savoir parler n'est pas juste capter l'attention d'un auditoire, savoir formuler ses idées et parler de la même manière. Bien communiquer, améliorer sa manière de communiquer, c'est avoir cette capacité à s'adapter à quel que soit l'individu qui est en face de nous. Une personne d'une certaine classe sociale, si je dois rentrer dans son cadre, évidemment que je vais m'adapter à sa manière de formuler. Évidemment que je vais me présenter d'une manière adéquate par rapport à l'environnement dans lequel je vais me trouver. Et quand je ne saurai pas quoi répondre, je trouverai sûrement quelque chose à dire qui me permettra de contrer le fait que je n'ai pas d'argument à ce que cette personne m'exprime. Je peux changer le ton de ma voix, je peux changer mon tempo, je peux changer mon vocabulaire. Je peux aussi m'adapter à des gens qui ont un vocabulaire différent. Faire en sorte de pouvoir t'adapter à quelle que soit la personne. Tu parles à un paysan, comment tu lui parles? Tu parles à une personne, à un PDG d'une grande boîte, comment tu lui parles? Tu parles à tes amis, comment tu leur parles? Tu parles à une personne âgée dans un magasin pour lui aider à porter ses courses, comment tu lui parles? Ouais, madame, je peux vous aider? Elle peut prendre peur en fonction de son quotidien, en fonction de ce qu'elle vit. Tu peux utiliser le vouvoiement, mais pas forcément. Est-ce qu'on arrive à ressentir du respect à travers la parole que tu exprimes sans pour autant qu'il y ait de formule de politesse? Améliore ta façon de communiquer. Plus tu sauras jouer et manier ta propre langue, ou si le français est ta seconde langue, ou troisième, ou quatrième, alléluia, c'est déjà très bien si tu arrives à comprendre tout ce que je dis. Ouais. Mais au-delà de ça, et d'ailleurs, ne plus avoir toutes ces erreurs de langage de, à la fin de chaque phrase, de dire voilà, au début de chaque phrase, dire la cinquième lettre de l'alphabet, c'est bon, on la connaît, on peut la mettre de côté. On peut même se mettre à rimer en fonction des idées que l'on souhaite à exprimer, faire plein de rimes en « et » sans pour autant savoir pourquoi on a décidé de communiquer de cette manière spécifique. Et au bout d'un moment, t'as plus trop d'idées. Tu sais plus comment faire les rimes que t'as commencé. Ah mais tiens, c'est bizarre, il continue de s'exprimer. Savoir manier la langue, je te changera la vie. J'arrive à faire en sorte de recevoir du respect de quelle que soit la personne que je rencontre dans mon quotidien parce que je sais lui parler. Même si une personne peut ne pas aimer ton style vestimentaire, la barbe, les draines, comment tu t'habilles, les joggings, etc. Dès lors que tu ouvres ta bouche, cette personne peut changer de vie. C'est sûr que si tu as un look qui correspond au stéréotype, parce que faut pas se voiler la face, le stéréotype est une réalité. Les gens qui disent « Ah, c'est un stéréotype », d'une certaine façon, ce qu'ils souhaitent dire, c'est « Ah non, mais c'est pas vrai, c'est un stéréotype ». T'as vu, je prends bien l'accent. « Ah non, c'est pas vrai, c'est un stéréotype ». Qu'est-ce qu'un stéréotype ?
N'emploie pas des mots que tu ne comprends pas. N'emploie pas des mots dont tu ne connais pas le sens. Parce que dès lors que tu es confronté à une personne qui connaît le sens, tu te ridiculiseras. Ne fais pas ça. Un stéréotype, c'est une généralité qui a été faite. Enfin, qui a été faite. Une généralité qui soit a été réelle, a été une généralité, soit ne l'est plus, soit l'est toujours en fait. Tu vois, là j'ai bugué. Je recommence, je reformule. Ouais. Un stéréotype, c'est soit la représentation aujourd'hui d'un groupe d'individus majoritaire. Exemple, les X font ça, les personnes habillées comme ça se comportent comme ça, les personnes qui pensent ça sont pour ça. Voilà, je pourrais donner des exemples spécifiques, mais après les gens pourraient supposer une idéologie. À la limite, je peux te dire des trucs qui sont de part des idéologies politiques à l'inverse. Tu vois, la 5e lettre de l'alphabet, mais c'est bien de la capter quand elle arrive. Les profs votent à gauche. Ceci est une généralité. Ceci n'est pas un stéréotype. En soi, c'en est un. Mais ça n'empêche pas que cela est une réalité d'aujourd'hui. Et c'est pas parce que tu connais une personne que cela n'est pas un stéréotype. Les gens qui votent à droite ne sont pas favorables à l'immigration. Évidemment, ça aussi c'est un stéréotype. C'est vrai pour la plupart des gens d'aujourd'hui. Donc il y a des stéréotypes qui représentent une réalité d'aujourd'hui et il y en a d'autres qui représentaient une réalité d'hier. Et parfois, la réalité d'hier est toujours la réalité d'aujourd'hui. Donc je ne sais même plus pourquoi je te disais ça par rapport aux stéréotypes de manière de s'habiller, etc. Avoir la capacité de revenir à ce que l'on disait est une qualité oratoire. Ouais. Le vrai là, il sort pas anodin. C'est pour appuyer ce que je viens d'exprimer. La valeur de ce que je viens de te partager. T'es d'accord? Évidemment, quand il y a une discussion avec deux personnes, et non pas un monologue comme je le fais pendant 14 minutes maintenant, plus ou moins, ça peut simplifier les choses parce qu'il y a une sorte de ping-pong. Ouais. Donc, évidemment, les gens jugent. Ça s'appelle le cerveau reptilien. Les gens qui te disent il faut pas juger, la nature a fait en sorte que tu juges. Cela est un système de protection. Cela fait partie de ton cerveau. Il y a même un endroit spécifique dans ton cerveau qui a peut-être pas forcément une seule et unique fonction, mais qui a en tout cas une fonction principale qui est de juger. Juger, c'est examiner. Juger, c'est voir les différences. Ton cerveau reptilien fait ça pour percevoir où le danger pourrait être. Si dans ton environnement, on t'a toujours mis des chemises depuis la peu petite enfance et que tu vas dans des endroits où il n'y a que des chemises et que tu vois des gens en jogging basket, tu vas t'en méfier. C'est normal. Et à ce moment-là, une fois que la personne ouvre la bouche, tu peux voir si un stéréotype correspond à cette personne ou pas. D'où le fait que communiquer te permet de casser tous les stéréotypes. Parce qu'en général, dans tous les stéréotypes, il y a une manière de s'exprimer. On considère qu'une personne habillée de telle manière parle de telle manière, une personne qui appartient à telle classe a la capacité de parler de telle manière ou va avoir tel vocabulaire. Cela sont des réalités. Mais quand tu as la capacité de t'exprimer, tu peux casser des barrières. Parce que forcément, les stéréotypes créent des barrières entre les gens. J'appartiens à telle classe, tu appartiens à telle classe. Même si les gens te disent baba cool, en fait, dans la réalité, ils ne se mélangent pas. Il faut juste observer le monde dans lequel on vit. Mais dès lors que tu as une capacité d'articuler de la même manière que la personne qui appartient à une autre classe que toi, dans un autre environnement que toi, et une classe, c'est pas forcément juste, faut pas imaginer un truc du style parisien, banlieusard, faut pas juste imaginer ça. Il y a aussi l'aspect paysan. Il y a aussi l'aspect, le paysan, il est dans un autre environnement, il est dans un autre monde que toi. Pour communiquer avec lui, faut pas que tu lui parles comme un mec qui est avec un costard, ni comme un mec qui est avec des baskets. Après, t'es pas obligé de t'adapter à leur manière de parler, mais il faut faire en sorte que eux ne ressentent pas de distance entre leur vie et la tienne. Et ça, c'est quand tu maîtrises vraiment la langue française.
Ça peut te sembler complexe. Si tu veux, je te simplifie le tout. Parce que là, c'est que du one shot et je sais même pas qu'est-ce que j'allais exprimer. Tu vois. Et j'ai la capacité de parler pendant 15 minutes sans savoir qu'est-ce que je vais dire. Mais je t'ai mis un guide sur l'art de la communication avec différentes méthodes qui vont te permettre de mieux communiquer. J'aimerais vraiment retrouver des vidéos vieilles de moi, mais mon compte Facebook d'avant est relié à mon numéro australien et donc j'ai plus accès à ce Facebook-là. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir retrouver des vidéos parce qu'à l'époque, on utilisait tous Facebook, hein, il n'y avait rien d'autre. Et j'ai plus accès à ce compte perso qui n'est pas sur mon numéro français, qui est basé sur un numéro que je n'ai plus. Mais j'aimerais bien retrouver des vidéos où on me voyait parler. Pour faire la différence. Ouais. En attendant, si tu veux apprendre à mieux communiquer, je te mets le lien dans la description. Ça va complètement changer ta manière d'articuler tes pensées. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, le lien est dans la description. Prends soin de toi et passe une excellente journée.